Hier soir, Claude et son fils Arihei ont tous deux été hospitalisés à Pirée. Cette famille de Matayea vit depuis plusieurs années avec la maladie de Arihei, une insuffisance rénale qui l'empêche de vivre normalement. Je n'ai pas accepté comme quoi je suis malade, je ne voulais pas dialyser. Et c'est qu'au fur et à mesure, lorsque je ne me sentais pas bien, c'est pas là, j'ai accepté la dialyse et j'ai accepté aussi que je suis malade. La famille apprend que la greffe des reins est désormais possible en Polynésie. S'en suivent des heures de discussion. C'est Claude, le père de famille, qui se porte candidat pour donner son rein. À 7 h ce matin, Claude est prêt pour la chirurgie. C'est son rein gauche qui est prélevé après près de 2 heures d'opération par un spécialiste venu de Paris. Très bien passé. On a fait le prélèvement sous célioscopie. Ça veut dire qu'on n'a pas ouvert le patient, on a opéré avec les instruments à l'intérieur. On a juste ouvert à la fin de l'intervention pour extraire le rein. Il y a 3 temps. Il y a un temps où on extrait le rein, après l'avoir évidemment libéré et disséqué. Il y a un temps où on l'examine sur une table juste à côté du bloc opératoire, ce qui permet aussi de le laver, de retirer le sang et de le refroidir. Et là, on vérifie qu'il n'y ait aucune anomalie, que les vaisseaux sont bien, etc. On fait des petites sutures s'il y a besoin. Et puis une fois que tout ça est fait, on fait ce qu'on appelle un conditionnement. C'est-à-dire qu'on met le rein dans un produit de conservation dans le froid. Et puis le troisième temps, bien sûr, qui est la greffe elle-même dans le bloc juste à côté. En effet, pour les donneurs vivants, pas d'attente. La salle voisine est réservée aux receveurs, en l'occurrence Arihei. Le temps pour le professeur de changer de tenue pour la greffe. 1 heure plus tard, l'organe subit les dernières sutures, puis le clampage de l'artère est retiré. Le sang de Arihei circule enfin dans son nouveau rein. J'étais content, ça sent mon papa. C'est un gros cadeau qu'il me fait. Père et fils devront encore attendre quelques heures en salle de réveil avant de pouvoir parler de ce don de la vie. Et depuis octobre l'année dernière, ce sont 7 malades qui ont bénéficié d'une greffe rénale, si on y ajoute le jeune homme qui a été opéré aujourd'hui. Professeur Arnaud Méjean, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Merci beaucoup d'être là ce soir. Merci. Vous avez donc supervisé et réalisé cette 7e greffe de rein en Polynésie. On l'a vu, ça s'est bien passé. Comment vous réagissez face à l'émotion de ce père qui donne son... C'est toujours un moment important, un moment vraiment de vie intime. Et c'est aussi ce qu'on vit en métropole. C'est vraiment un don de soi, quoi. C'est les consultations que l'on a avec le donneur et le receveur sont toujours des moments très intenses. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant humainement parlant, bien sûr. Et il vous reste encore 2 opérations cette semaine ici à Tahiti? Voilà, absolument. On en fait une mercredi et une jeudi, ce qui portera à 9 le nombre de greffés sur le territoire. Alors, contrairement à une greffe à partir d'un donneur en état de mort encéphalique, votre présence est nécessaire. Pour quelle raison? Alors, elle est nécessaire parce que le prélèvement lui-même, j'allais dire, doit se passer dans des conditions optimales. Il faut être dans ce qu'on appelle le risque zéro. C'est la partie délicate de l'opération. C'est la partie délicate de l'opération. Même si le risque zéro n'existe pas, on tend à être dans le risque zéro. Donc c'est vrai que moi j'ai une grande expérience parce que j'en fais depuis très longtemps et j'ai été sollicité au début de ce projet, j'avais donné mon accord bien sûr et dès que ça a été le feu vert, je suis venu ici. On a réalisé les 2 premières lors de la première mission, 2 suivantes lors de la deuxième. Là, pour la troisième, vous avez des nouvelles d'ailleurs de ces patients oui, ils vont très que bien. vous avez opérés? Je ne les ai pas tous revus, mais je les revois une partie vendredi prochain. Et donc là, on en réalise 3. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le but, bien sûr, c'est que ma présence devienne... pas aussi nécessaire. Voilà, pas aussi nécessaire. Et donc là, on est en train de former l'équipe chirurgicale. Et d'ailleurs, elles ont réalisé une greffe à partir d'un donneur en état de mort encéphalique. Absolument. Pour la famille du donneur, ce n'est pas une décision simple à prendre. Comment prouver que le cerveau ne fonctionne plus? Alors là, il faut vraiment que les téléspectateurs soient très rassurés.
Aujourd'hui, on a des critères absolus. Les patients qui sont en état de mort encéphalique sont des patients qui n'ont aucune activité cérébrale. Et on a des moyens d'une fiabilité à 100% pour le déterminer. Aucune activité électrique, aucune activité artérielle, c'est-à-dire on fait une artériographie, il n'y a aucun flux sanguin dans le cerveau. Donc ce sont des patients pour lesquels il n'y a absolument aucun doute. C'est-à-dire que les bruits, les histoires, mais j'ai entendu que machin, c'est totalement impossible. Et une personne peut permettre de changer la vie de deux malades. De deux malades. Alors comment arrivez-vous à convaincre les familles des défunts de faire le pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi dit qu'une personne qui n'a pas manifesté de son vivant le souhait de ne pas être prélevée doit être prélevée. En fait, ça se passe jamais comme ça et on demande toujours aux familles si effectivement, qu'est-ce qu'il a manifesté, etc. Donc après, il y a vraiment un contact singulier qui doit s'établir entre l'équipe qui annonce cette terrible nouvelle, la famille, une histoire de confiance, une histoire d'aborder les choses avec le plus de sincérité possible, et puis effectivement aborder le sujet en disant voilà, il y a une possibilité de prélever et d'offrir à des patients en attente de rein d'être sauvés. Et les églises sont plutôt de votre côté aujourd'hui? Je crois qu'en tous les cas, il semble que les religions aient manifesté à 100% leur accord de principe. Donc maintenant, c'est, j'allais dire, à la fois un choix collectif qu'a fait la population tahitienne par l'intermédiaire de ces religions, des politiques et de la loi, et après un contact singulier que chacun doit faire face à lui-même. Ici, tout se sait, c'est petit. Est-ce que l'identité du donneur peut rester secrète? Il le faut. Alors évidemment, comme vous dites, le territoire est petit, les choses se passent, mais bon, si vous voulez, c'est en tout cas un souhait et un devoir. Et absolu. Il y a assez de donneurs? Je ne sais pas s'il y a assez de donneurs, en tout cas, il y a 60 personnes en liste d'attente. Oui, il y a beaucoup de gens actuellement en liste d'attente. Je pense qu'il faut aller sur tous les fronts, mener les fronts communs. Le don vivant, si c'est possible, qui est quand même largement la solution la meilleure. Et puis quand c'est pas possible, ne pas hésiter à accepter que nos parents, nos amis soient prélevés pour sauver des vies de patients en attente. Professeur, merci beaucoup. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur la greffe de rein, l'association ProScience organise sa première conférence scientifique, une conférence que vous animerez, professeur Méjean, mercredi donc à 18h à l'ICEP. Je rappelle que vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital européen Georges Pompidou. Merci beaucoup. Merci beaucoup.